Je voudrais bien m'adresser à l'auditoire pour dire clairement, Claude Joseph, l'homme que l'histoire n'a pas su effacer. Ils l'ont trahi. Ils l'ont écarté. Ils ont tenté de le réduire au silence. Mais Claude Joseph est toujours là, debout, présent. Irritant pour certains, nécessaire pour d'autres. Ce matin à Impasse, nous ne recevons pas un invité, nous accueillons un protagoniste de l'histoire contemporaine haïtienne. Un homme qui, malgré les coups bas, les exclusions calculées et les récupérations malhonnêtes, continue de porter une parole politique claire, tranchante et sans concession. Claude Joseph, chef des engagés pour le développement aidé, il est surtout celui qui a vu de l'intérieur le montage du conseil présidentiel de transition. Il en connaît les rouages, les failles, les ambitions cachées. Il a vu des mains, ou du moins des amis, j'insiste, des amis devenir fossoyeurs, aboyeurs. Il a vu ses proches remerciés, révoqués de la diplomatie ou récupérés de l'administration publique, non pas pour servir la nation, mais pour affaiblir sa voix. Et aujourd'hui, alors que le CPT arrive au bout de son règne opaque, c'est vers lui qu'on se tourne, ironie du sort, ou je dirais aveu d'échec. Son parti aidé ne propose pas un replâtrage du système. Il réclame son démantèlement. Il ne veut pas de partage de postes, mais de changement de paradigme. Gouvernance transparente, justice sociale, développement économique, voilà les piliers de son engagement. Et dans un paysage politique où les partis cherchent à manger par terre, Aidé se distingue par sa posture verticale. Un bon jeune. Refuser de négocier avec le CPT, c'est refuser de légitimer l'échec. C'est refuser de maquiller la trahison en transition. Claude Joseph a été Premier ministre. Il a été ministre des Affaires étrangères, il connaît les arcanes de l'État. Mais aujourd'hui, il parle en homme libre, un homme politique, un opposant qui ne cherche pas à plaire, mais à dire. Et dans un pays où le silence est devenu une stratégie, sa voix ce matin pourrait déranger. C'est une voix qui rappelle que la démocratie ne se construit pas dans des salles fermées, quand on a fait tirer réunion là, mais dans la clarté des principes, parce que le peuple doit être informé. À Impasse, nous ne cherchons pas à critiquer pour exister. Nous ne cherchons pas à critiquer pour exister. Nous cherchons à comprendre pour informer. Et ce matin, en recevant Claude Joseph, nous posons une question essentielle. Peut-on reconstruire Haïti sans affronter ceux qui l'ont détruite? Peut-on parler d'avenir sans faire le procès du présent? Peut-on espérer sans exiger? Claude Joseph, je suis certain, ne vient pas ce matin pour parler de négociation. Je l'ai invité pour témoigner. Je l'ai invité pour dire la vérité. Et peut-être pour ouvrir une autre voie, celle que le CPT n'a jamais voulu emprunter. Parce que c'est trop bien fait. Bonjour Claude. Quel plaisir, Claude. Bonjour, GPPC, Dario. Et merci pour, l'autre fois encore, pour l'opportunité qu'on m'a moi matin. Et quel éditorial. Merci. Moi, d'abord, t'as commencé avec l'histoire de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Dit. Jacques Chirac, premier défaite François Mitterrand pour le prendre
elle fait élection et puis il est perdu. Et élection au niveau législatif, il est obligé de cohabiter. C'est la première cohabitation dans l'histoire de la 5e République française. Jacques Chirac a dirigé de la droite, l'a dirigé à Mitterrand qui sortit dans gauche. Mais cohabitation fait difficile, mais deux hommes d'État, ils ont cohabité quand même. En 88, Jacques Chirac pas obligé à l'élection pour la présidence face à Mitterrand. Jacques Chirac perdu l'élection. Parce que Jacques Chirac pas qu'à sortir Matillon pour l'aller Élysée, les comprendre ça, et il était Premier ministre François Mitterrand. Par contre, deuxième situation en 1993, Mitterrand pour perdu législative, faut cohabiter avec la droite. Jacques Chirac dit, je vais faire la même expérience. Jacques Chirac pour un bon ami, 30 l'année, qui c'est Édouard Balladur, et puis il mettait Édouard Balladur Premier ministre. Édouard Balladur Premier ministre, premier mois, les consulter Jacques Chirac. Deuxième mois, troisième mois, à peine Jacques Chirac capable de joindre dans le téléphone. Et Jacques Chirac parle isolé dans la mairie de Paris, un homme qui est trahi, même plus proche lui, sur ce table dit à l'heure, on est peut-être Sarkozy, pour le dire, et maintenant, l'élection qui a venu là, bon, et Sarkozy, c'est petite, s'ouvre les politiques, Jacques Chirac, mais on va le dire, c'est Édouard Balladur qui prend l'élection. En 1995, effectivement, Édouard Balladur va le sentir tellement puissant, il trahit Jacques Chirac, etc. Donc Jacques Chirac isolé, mais Jacques Chirac reste l'homme puissant de la 5e République, de la tradition de De Gaulle. Et bien Jacques Chirac va gagner l'élection en 1995, il va faire un septennat et puis il va faire un quinquennat. Donc l'histoire de Jacques Chirac et Balladur, c'est une histoire qui était de trahison. Balladur trahi, Jacques Chirac choisit pour le voyer à le représenter Patia, la droite, il a trahi. Pourquoi cette comparaison? Parce que c'est ce que nous, au niveau de aider, n'avons le choix que nous fait dévolu que nous avons jeté son représentant. Smith Augustin. Oui. Donc le représentant, il ne m'a pas trahi moi-même. Il a trahi la cause, il a trahi le projet, qui c'est le projet de aider, qui c'est un parti politique qui gagnait. C'est un projet ambitieux, un projet politique ambitieux. Je vous dis, nous allons regarder l'exemple de la droite républicaine en France. Bruno Retailleau et Michel Barnier, la droite a été oubliée et reléguée au second plan, mais les occupent un poste dans le gouvernement. Ce n'est pas comme nous prenons le volet pour voter par les partis politiques, mais la vision du parti a été mise en relief, en évidence. Ils ont gagné une plateforme pour discuter de ça. Quoi que c'est plateforme gouvernement, donc parti politique là qui était oublié, mais propulsé. Donc aujourd'hui c'est une occasion manquée pour Haïti d'abord avec cette transition, le conseil présidentiel, c'est une occasion ratée, une occasion manquée, mais c'est une occasion également ratée pour des projets politiques ambitieux qui voulaient croire capable de construire Haïti dans la dimension histoire la gloire. Bon, nous ne sommes pas les seuls, malheureusement, heureusement, parce que d'autres ont été également, ou bien sont trahis, c'est-à-dire l'autre groupe politique, l'autre projet, etc. Donc voilà, c'est situation ça, et moi bien content ou prend ça, parce que aider, vraiment, éditorial a tombé, appelons, mais aider démissionnant à nous, parce que et ça arrive révocation et ça arrive Jacques Chirac parce que c'est moi vivre de l'histoire parce que des cadres proposés au niveau de la diplomatie ont été automatiquement rejetés, écartés, remerciés, mais également
d'autres au sein du parti, Oui. ils pourront approprier. Récupérer, j'ai dit ça dans le titre. Évidemment, donc c'est le cas exactement. Et c'est pour ça moi je ne suis pas surpris de situation ça, parce que moi c'est un monde qui vit de l'histoire comparée, l'histoire de notre pays, l'histoire des hommes politiques, etc., l'histoire des différentes réalités politiques. C'est pour ça mais moi toujours crois que l'important, c'est pour ça, par exemple, dans le parti, nous gagnons des séances sabatinales. Nous gardons avec différents jeunes ces expériences politiques pour ne pas les arriver sur eux, pour ne pas surpris, pour ne pas. Et surtout pas reproduire. Pas reproduire, évidemment. Parce que les loyautés sont ouvertes en politique, mais ce n'est pas tout le monde qui cultive ça. Pas seulement en politique. Dans la vie. Dans la vie. Oui, il faut être loyal. Et même au niveau de l'authentique, il faut être authentique et loyal. Alors, il y a une démarche, une dynamique enclenchée par Laurent. Et d'après ce que j'ai appris, il y a plusieurs membres de CPT qui ont raconté plusieurs partis et autres. Qui est-ce qui t'a recevoir et qui ça t'a discuté pendant une rencontre ça, une rencontre qui va faite à ciel ouvert, ou une rencontre qui semblait faite dans un circuit fermé, très fermé, parce que jusqu'à présent, aucune information pas sortie sur lui, sinon, ou même seulement. Oui. Qui parle. Oui, alors nous-mêmes, nous avons gagné un devoir d'explication envers la population, parce que nous avons gagné une position claire par rapport à CPTA et GBBC. Nous clair que CPT ça allait échouer, et bilan et réalisation catastrophique. Donc le peuple n'a pas attendu que nous te rencontrions avec CPTA. Donc c'est nous-mêmes qui faisons notre devoir pour nous informer que pas de aucune rencontre imbattable, et que aider pas à discuter de postes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est d'abord dans une démarche républicaine, nous répondre à l'invitation du président coordonnateur conseil là, d'être accompagné de 3 autres conseillers. Qui est cité là? Qui c'est Leslie Voltaire, Fritz Jean et puis Gérard Gilles. Smith Augustin. Smith Augustin. Non, il n'était pas là. Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et de toute façon, nous-mêmes, nous n'avons pas été rencontrés avec lui. Ok, d'accord. C'est pas intéressant. C'était Fritz Jean. C'était Fritz Jean. Laurent Saint-Cyr. Et c'était Gérard Gilles. Okay. Bon, et dans le compte ça, nous sommes allés d'abord, nous voyons CPT qui est extrêmement préoccupé par la situation, par l'avenir, et par, comment 7 février a brivé. 7 février 2026. Yes. Nous avons estimé que démarche là est noble, évidemment. Nous-mêmes nous répondons dans un esprit républicain. Cependant, et GBBC, nous avons dit une réserve sur nous douter de sincérité des démarches là, nous douter de chance pour une perspective de succès dans les démarches là. Parce que il est trop tard. Et nous parlons qui ça, CPT a fait en 4 mois, ou bien 5 mois, ça va pas faire dans 19 mois. Donc, nous croyons que c'est une initiative qui initiée, en fait, son démarche qui est initiée trop tard. Nous avons exprimé ça, et clairement, sans embâche, sans ambiguïté, à membre qui étaient là, à président conseil là, et l'autre conseiller président qui était présent. Nous avons expliqué que nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous demandons respect strict de échéance qui, 7 février 2026, là, qui inscrit, n'est-ce pas, dans l'accord 3 avril là, que nous décidons. Nous disons que nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de 7 février. Et nous fait nous comprendre, évidemment, c'est une rencontre qui était teintée en pile civilité très cordiale entre des hommes d'État sociaux, évidemment, préoccupés, et moi-même et mon camarade, le secrétaire général et révérend pasteur Magdalman, nous tous sommes préoccupés, des situations. C'est pour ça nous faisons déplacement, n'aller
évidemment invité nous. Et même si tu es invité, nous comme homme d'État et parti du centre, depuis normes respectées, même si tu invité nous dans ILTU pour nous discuter sur Haïti, nous pourrons expliquer position et préoccupations légitimes peuple haïtien. Question sécuritaire, nous disons que son échec, un véritable échec, transition pas de sécurité, ils ont échoué dans la question référendum là, et ils n'ont pas qu'à faire élection dans la fin d'année. Nous disons clair, et ça c'est position nous-mêmes, nous pour élection organisée, nous pour prendre un calendrier électoral qui respecte échéance. Maintenant, on nous dit calendrier électoral est allé au-delà de 7 février, l'État c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est pas CPTA et tel qu'il est constitué avec ses 9 membres et ces membres pour la plupart nous connaissons qui ça qui gagne. Donc c'est pas eux-mêmes qui obligés à organiser l'élection. Élection est capable d'organiser, il y a un organe et indépendance ou capable de le conseil qui c'est le conseil électoral provisoire. Donc faut que l'élection organisée. Faut pas un prétexte comme quoi que c'est Mounsa qui doit organiser l'élection. Donc ça c'est position pas nous-mêmes nous croyons fondamentalement n'attendons calendrier électoral nous demandons ça nous t'arrêtons que calendrier électoral là est aidé depuis conditions réunies, c'est-à-dire depuis une gouvernance qui inspire confiance, depuis une gouvernance qui est crédible, nous parlons d'élection. Mais nous ne pouvons pas l'élection avec une élection piqué-collé, une élection nous perdu là dans d'avance, avec des gens qui disent que prendre faut que chaque monde qui a 5 sénateurs, 3 sénateurs, 4 sénateurs, 10 députés, etc. Donc c'est-à-dire son jouet de piqué-collé, non pas dans jouet de piqué-collé, nous prêts pour nous participer. Mais je tiens au-delà de questions ça. Un moment. Non, échange au faveur avec eux, gagner on nous dit conseiller ta gagner en vérité au-delà de 7 février d'abord, mais il y a un conseiller qui apparemment t'a dit, et m'a cité, s'ils sont irritants lui-même le 7 février, il va aller. Est-ce qu'on dit ça devant? Oui, moi-même, je pensais qu'il c'était position claire et président, coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr qui pas montré que les y a une velléité pour les rester après 7 février. Après 7 février. Bon, maintenant, pas oublier, nous on a affaire avec des politiques, c'est-à-dire gagnant et des non-dits. Évidemment, les pas exprimés clairement, mais dans la rencontre là, il faut gagner véritablement une volonté pour arrêter au-delà de 7 février. Et à ce moment, ça veut dire pour nous, ça veut dire CPTA a envie de rester au-delà de 7 février. Au-delà de 7 février. Et ou même, ou pas dans ça? Non, moi-même, moi pense que le peuple, le pays n'est pas dans ça. Les forces politiques que moi fait appel, et moi profiter de gros plateformes ça au FRIM, encore une fois, nous font appel aux forces politiques. De toute idéologie, tendance, quel que soit le contentieux historique que nous avons, nous fait IFOSA 3 avril 2024, côté aider Lavalas au PL, PHTK, etc. Petite Dessaline, nous mettons ensemble, nous signons un document. C'est un effort de dépassement politique. Et moi, je fais appel à la force politique pour nous faire effort ça, je dis, pour nous éviter que nous ayons un vide à partir du 7 février 2026. Mais évidemment, pour pas quitter ça qu'il a reproduit tête li, renouvelé tête li, parce que c'est le chaos, c'est le désordre, c'est un bagage très illégitime. Donc nous-mêmes comme politiques responsables, hommes d'État responsables, nous devons agir vite pour éviter le pire. Ok, on va aller. Et qui ça a aidé dans la tête comme schéma politique pour remplacer CPTA après le 7 février même? Parce que nous voulons, est-ce que nous voulons un CPT réduit? Est-ce que nous voulons un grand monde comme président, ou du moins tout le monde aller comme chef de gouvernement qui continue le processus électoral? Bon, et moi je pense démarche je dis contre
CPTA est tout aussi vrai contre le gouvernement. Puisque le gouvernement qui l'a, il pas délivré. Le gouvernement qui l'a, il est incapable pour assurer et sécurité peuple là, sécurité vie et bien. Donc moi je pense que jodi a faut que nous regarder totalement structure gouvernementale là. Donc il y a lieu de le faire. Et maintenant nous pensons c'est pas aider seulement qui gagne solution. Évidemment nous pensons faut que ou ta gagne une situation avec un monde qui sorti d'un consensus politique, force politique yo, sociale yo, réunis yo, jeter des volets sur le monde qui lui-même c'est un monde neutre qui pas partisan, qui va pouvoir organiser l'État contre un groupe pour un groupe. Donc moi je pense que évidemment nous sommes capables d'une situation. C'est un premier ministre également de consensus. Maintenant on est capable d'envisager selon force politique, selon réalité qui va le dessiner, ou capable de un CPT réduit. Et maintenant, on CPT réduit avec des gens qui ont même inspiré confiance, qui est crédible, qui est capable et soulager souffrance et misère peuple haïtien. Maintenant, moi, ça me donne qui ça a fait, je dis, pour préparer après 7 février 2026 là, puisque et nous avons regardé, ou bien comme l'impression différents acteurs yo fait silence, pas gain de rencontre qu'a fait, pas gain de échange qu'a fait pour planifier un bagage et échéance 7 février ali a avancé sur nous. Qui ça qu'a fait? Bon, d'abord moi-même j'ai participé dans différentes rencontres sur essayer définir une autre formule pour nous éviter le pire. Gagner une dynamique. D'abord, gagner une panique auprès de mon gars dirigé et quant à avenir et malheureusement me dit quant à avenir c'est d'abord avenir pays quant à avenir et panique ça crée une dynamique et ça fait que monde qui responsable yo commencer chiter ensemble pour yo définir une autre alternative à la situation. Rencontre ça, qu'est-ce qu'a fait yo? Bon, rencontre ça, en fait, dans différents groupes politiques, différentes affinités. Il y a différents groupes, effectivement, qui ont réuni. Moi, qui était peut-être pour eux-mêmes, parler ça. Mais nous-mêmes, nous avons aidé, nous avons réuni avec différents groupes, parler avec différents groupes, différentes personnalités, pour nous capables de redéfinir la situation. Tout à l'heure, M. Laptande, et on dit ou pas compter l'idée pour monsieur travaille son plan, son calendrier électoral et dans l'idée pour organiser l'élection yo. Mais ou compte l'idée pour participer dans l'élection avec groupe qui là. Écoutez, nous-mêmes nous prêts pour participer dans l'élection avec des gens qui inspirent confiance. Des gens qui pas pral organiser élection piqué collé dans avantage de groupe contre de l'autre groupe. De toute façon ça nous est là, ça qu'a dessiné là, je dis, c'est ça le montrer. Même gens poste l'État a séparé, et nous sommes capables de dire l'ôter tant que marchandise. Donc c'est ça, évidemment, nous pensons capable de faire dans l'élection si nous pas vigilants. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés très très vigilants, et puis bonnet, c'est grand matin. Donc il faut nous tirer sonnette d'alarme pour nous dit évidemment faut gagner on l'autre réalité de pouvoir on l'autre forme et on est capable de dire formule qui pour sortir dans ça là. De toute façon ça ou là c'est 5,7 millions de monde qui dans insécurité alimentaire et ça là c'est son situation parce que là nous plonger sur le conjoncturel mais gon situation qui globale faut nous regarder depuis tantôt 6 ans nous gagnons une économie qui a décroître. Et dire depuis 2019, nous avons une situation côté produit intérieur brunois, nous pas en d'autre côté, nous pas créé richesse. Donc nous gagnons et goût de la li qui a déprécié. En 1990, on a besoin environ 8 gouttes pour acheter $1. Et puis aujourd'hui, on a besoin de 130 gouttes pour acheter $1. Donc ça veut dire une dépréciation de presque 1700%.
de monnaie noire. Donc, on a une situation qui est extrêmement critique. Mon n'a pas qu'à manger, qu'on inflation, c'est-à-dire pouvoir d'achat mon a réduit chaque jour. Donc, faut que, en plus de chita sur conjoncturelle, et c'est suite toute conjoncturelle ça qui crée situation ça. Nous avons instabilité en pays, instabilité politique, instabilité au niveau institution qui fait que pas d'investissement. Soit regarder de 1990 à aujourd'hui, garder situation investissement pays, surtout dans les derniers 10 ans. Ça, donc, investisseurs étrangers, ne pas venir dans le pays pour investir. Et leur pas d'investissement, ou un désert économique. C'est soit là, je dis, c'est un désert économique, ou pas de touristes, ou pas de rien. Donc, faut que nous agissions en homme d'État responsable, au-delà des considérations, conjoncturelles, c'est-à-dire un CPT décrié illégitime et impopulaire, mais il faut également réfléchir et à l'avenir, pays. Et comment on a quitté lui comme homme d'État? Est-ce que dans 10 ans, c'est même narratif ça? Si je viens dans l'émission, c'est même bagage pour m'a dit. Donc comment ensemble et des hommes d'État, des hommes politiques, femmes politiques responsables, nous sommes capables de faire un compromis, chercher une mise en commun, mettre tout ensemble pour nous tirer le pays dans ça. Donc nous-mêmes dans l'idée, nous préconiser, nous prêcher et nous sommes capables de dire harmonie ça entre nous pour nous prendre conscience. D'ailleurs, grande différence. Pour qu'à vivre une réalité, mais on n'a pas conscience de réalité. Donc nous-mêmes, nous aider, parti politique aider, nous avons conscience de cette réalité et il faut nous changer la réalité ça. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le bon compte, nous faut le faire avec tout. Nous avec Mélissa qui est là. Mais contrairement avec OPM, il y a le monde qui estimait que le moment n'est pas opportun, n'est pas propice pour organiser l'élection. Et moun sa yo toujours avancé la question de l'insécurité qui est même à Taïbanda dans l'ouest, notamment avec l'Artibonite qui c'est deux gros morceaux dans les affaires élections dans le pays. Donc moun sa yo été quoi que élection pas organisée à cause de ça. Et maintenant est-ce que ou même ou inscrit dans même ligne avec chargé d'affaires américain qui était quoi que question insécurité a avancé à son prétexte. Écoutez, présentons un calendrier électoral par le Dieu pour organiser l'élection demain. OK. Par le Dieu pour organiser l'élection dans fin année. Ça veut dire pour organiser l'élection avant 7 février. De toute façon, présentons un calendrier électoral veut dire ou non dynamique de planification électorale. Donc c'est ça nous-mêmes nous comprenons. Maintenant quitte ces CPT ça présenter lui ça va veut dire obligé c'est lui qui organise après 7 février 2026. Donc c'est ça qui est préoccupation. Donc nous-mêmes nous avons véritablement un calendrier électoral, c'est-à-dire qui sont modèles qui prend en compte de situation insécurité qui probablement parce que nous pas connaissons abandonné question référendum non c'est malheureux puisque c'est une et on est capable de dire la responsabilité que vous avez gagné pour organiser référendum. Donc nous-mêmes c'est ça. Et ce n'est pas une question d'ambassadeur américain ou pas ambassadeur américain, c'est une question de planification. Donc, Ariel te fait même bagarre là, mais même tout, il est là, il est venu pour 2 ans, il a pour faire élection, mais il aurait été 4 mois, il a beaucoup de gens présenter rien en termes de calendrier électoral. Donc, on pense que c'est important pour nous calendrier électoral. Bon, et d'attendre avec appui l'attention et parler de dialogue ici. Mais on dit la démarche est tardive. Est-ce que en clair ça veut dire aider par quoi que des massacres aboutit à quelque chose de concret qui permet de nous éviter une sorte de pas dire catastrophe mais un vide institutionnel qui est fatal pour la démocratie au-delà de 7 février 2026. Bon, et d'abord, pour moi, c'est que nous féliciter des démarches là et nous participer là-dedans. Non, je nous te dis à nos esprits républicains, nous participer là-dedans. Mais ça n'a pas retiré le fait que nous gagnons de réserve. Réserve quant à la sincérité des démarches là. Est-ce que des démarches là, c'est une démarche qui est visée à permettre CPTA venir en partie prenante ou bien pour faciliter recherche en solution
ou bien est-ce que son démarche en cachette pour faire CPTA rester sous table ou bien rester après 7 février 2026 et puis qui chance succès aux démarches comme ça parce que s'il pas sincère il pas réussi. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous exprimé de réserve mais nous-mêmes nous participer pour ça parce que je prends un exemple ça je prends toujours bon matin la nouvelle là c'est Sébastien et le cornu qui démissionné après une vingtaine de jours dans Matillon mais le RN, le Rassemblement National en France, c'est la première force de l'opposition par rapport au pouvoir. Mais Sébastien invité au Matillon pour aller discuter sous budget, sur l'avenir de la France, il est déplacé pour y aller. Donc, un homme d'État, une femme d'État responsable, il va discuter avec de adversaires ou bien de compétiteurs, soit capables de là, de monde qui n'est pas d'accord avec eux. Donc, nous-mêmes, nous rencontrer avec ces pétales dans l'esprit ça. Évidemment, qu'on fois, pour le ministre invité de nous pas d'aller, parce que nous estimons que forme n'a pas de bon. Depuis forme d'invitation correcte, nous allons aller, nous allons participer. Gain de l'air invité nous depuis nous pas d'accord avec l'invitation faite là, nous pas aller. Donc, c'est pour nous dire qu'on a toujours à discuter, mais nous avons été ferme et clair sur ça, nous croyons. Parce que je dis, je ne pas croire que nous avons une dynamique de discuter de postes et à pouvoir et ça nous là et regarder comment et gouvernement constitué, regarder comment pays a et jeudi donc au vini dans une dynamique de repartimientos. Donc nous-mêmes nous pas dans dynamique repartimientos idée, nous pensons que gagner évidemment de responsabilité qui vous prend. Mais c'est pas Jean la fête là. M'tapazo, quelle lecture faites-vous de la légitimité du Conseil électoral et du Conseil présidentiel de transition et pour conduire ce processus pendant que son mandat n'a pas d'assises claires? Bon, écoutez, c'est eux qui n'ont pas pouvoir, je dis. C'est eux qui gagnent contrôle l'armée avec la police. Le rapport de force en faveur. Et peut-être par rapport d'intelligence, mais un rapport de force en faveur. Et maintenant, comme tu as un accord 3 avril qui te dit qu'il est pour quitter, et en attendant que là, il est capable toujours prendre des initiatives, inviter les gens pour parler avec nous. Nous-mêmes, jusqu'à 7 février, début invité, nous allons aller. Jusqu'à 7 février. Et pour nous discuter, pour nous dire ça nous croit, et nous ne pas jamais être capable de dire transiger sur de principes de valeurs qui guident nous comme parti politique parce que ça qui marque parti politique aidé c'est la cohérence, ça qui marque nous c'est la conviction, c'est ça qui fait qu'on paquet de monde et si yo pas cohérent yo pas une conviction yo pas arrêté y a quitté et m'était capable de dire rien parce que nous-mêmes nous patients parce que la patience même j'aime dire loyauté et son vertu dans la politique et dans la vie même mais patience dans la politique son vertu donc si vous pressez ou courir donc vous pas jamais capable et on est capable de dire marquer imprimer marquer dans l'histoire parce que nous le disons chaque jour que nous avons rendez-vous avec l'histoire donc puisqu'on a rendez-vous avec l'histoire chaque seconde chaque minute chaque jour chaque action on fait c'est des actions qui mesurées par rapport à quand vous sortez avec l'histoire. Mais est-ce que vous pensez conditions yo réunies jeudi pour que gagne un dialogue sincère entre les acteurs et politiques et sociaux du pays? Bon, c'est acteurs politiques qui vous font dépassement. Nous-mêmes nous prêts pour nous faire dépassement pour dialogue la sincère. Parce que situation les critiques pour peuple là. Rentrer l'école là gagne un paquet de parents qui va vous répéter l'école. Et rentrer l'école là faite sous dictée criminel yo parce que dans Solino dans la zone Christois il y a des gens qui tournent la caillou mais nous connaissons dans quelles conditions donc situation critique et il faut qu'on suspende penser pour petit parti nous pour organisation nous pour clan nous à camp nous pour nous mettre Haïti d'abord. Donc c'est-à-dire si nous voulons ici Haïti pour nous mettre d'abord, eh bien nous capable faire un dépassement, dialogue là capable sincère, mais si c'est pour nous séparer des morceaux de gâteau, de pouvoir
pendant que pas gain pouvoir, je dis qu'il y a des responsabilités, mais pas gain pouvoir, c'est gang yo, c'est assassin ou criminel yo, c'est eux qui gagnent pouvoir, je dis c'est pas nous-mêmes. Donc, et dans ce sens-là, nous pensons que les capables sincères et nous prêts pour nous tenter et participer dans des dialogues sincères pour nous sortir pays à côté de là. Sous question ça, Mano, sous question ça, nous son bail qui intéressé, m'a demandé PM nan bien rapide. Nous on a toutes difficultés qui on gagne PM. Les pour acteurs politiques yo chita parler pour entendre yo son bagay pour retirer pays dans situation bien l'autre. Jodi a rete dans environ 3 mois. Est-ce que nous avons dit, par exemple, dans 3 mois, ça, et il y a possibilité pour acteurs yo chita ensemble pour définir un plan pour préparer après 7 février? Oui, bien sûr. Moi pense ça. Parce que dans le moment où nous avons défini l'accord 3 avril là, et c'est un moment extrêmement difficile. Nous sommes en course. Et ton paquet parole en pile oui PM. Oui, mais si vrai que c'est mouche blanc qui t'est obligé de fourrer bouche oui PM. Oui, mais en tout cas, non, et tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire nous signons document, là, je dis, elle fait histoire. Non, mais ma préoccupation, est-ce que nous pas risquer tomber là encore? Côté que, ouais, après, à 3 avril, là, tout le monde va dire son bagage carré comme imposé, et c'est blanc qui va CPT, etc. Est-ce que nous pas risquer de tomber là encore? Bon, c'est malheureux. Mais nous-mêmes, dans l'idée, nous pouvons des marches souveraines. C'est-à-dire avec des acteurs politiques haïtiens, nous-mêmes, nous pensons que nous sommes capables de jouer nos solutions. Et gagner de début de négociation pour moi-même qui commencer par les résultats. Et différents groupes à rencontrer. Donc moi et plus ou moins comme monde qui a fait politique et choisi faire politique en Haïti, moi optimiste quant à l'avenir. Évidemment, et de façon réaliste, même optimiste quant à l'avenir. Donc moi véritablement souhaité et encouragé à participer de façon proactive dans la recherche solution à la crise. Parce que nous vivons une crise. Et au niveau de partis politiques aidés, nous gain mesure crise là, ampleur crise là, nous définit dit paramètres crise là. Donc c'est important pour nous agir sur lui. Donc c'est pour ça nous nous très proactifs dans recherche de solutions. Non pas on voit féminine et intervenir dans l'émission PM mais avant toujours sous point ça on pas oublier qui ça qui t'a donné objectif prioritaire dans le cadre du dialogue ça, est-ce que c'est préparer les élections, définir la fin de la transition ou du moins un nouveau consensus politique? Bon, d'abord c'est le bonheur de la population haïtienne, c'est le bien-être de la population haïtienne. C'est pas question élection pour me gagner ou bien pour m'inviter que de l'autre monde prend pouvoir, mais c'est bien-être population. Et je dis est-ce que nous sommes capables de permettre population vaquer activité, c'est-à-dire pour les gens qui sont ici dans l'ouest aller dans le sud, passer par la route, c'est-à-dire passer par Carrefour, et d'abord Matissan, Fontamara, Carrefour, Gressier, Léogane, pour passer en tout qui est sud. Donc c'est ça qui doit priorité élément tout dialogue politique, toute conversation politique, je dis. Donc c'est ça qui intéresse nous. Je dis moi-même Mano m't'a expliqué une expérience. Nous sortis dans le sud, faire une formation pour plus de 1000 cadres dirigeants bâtis. Nous allons monter dans NIP. Là, nous arrivons dans NIP, nous faisons la même expérience. Nous sommes capables de dire toutes 37 sections communales, toutes communes, nous et passer là-dedans, travailler avec les gens pour nous faire une dernière formation. Après la formation, nous avons des gens qui sont dans l'ouest, qui retournent dans l'ouest. Mais, qui seule option de gain, c'est prendre bateau. Et dans monter bateau, les nous arrivés Port-au-Prince, avait expliqué péripéties. Plus que 4 à 5 000 personnes qui sont dans le bateau, dans des conditions déplorables, pour y arriver Port-au-Prince, les arrivés Port-au-Prince qu'on y a, c'est de conteneurs de maman qui a un petit bébé sous bras, qui traverser et on est capable de dire des zones en bas balle. Donc on est capable de nous-mêmes qui peut-être
des micros pas fait expérience ça et peut-être pas parler avec monde qui fait expérience ça ou bien deux monde qui ont une distance par rapport à la réalité ça moi gagne une proximité avec population par rapport au travail parti politiquement fait chaque jour moi vive expérience malheureuse population chaque jour donc je dis à non dialogue politique si on a ces postes politiques ou besoin c'est-à-dire que gagne une distance avec misère mon yo avec réalité mon yo c'est pas ça mon yo attend je dis mon yo attend un bien-être un mieux-être mon yo attend pour être capable de traverser aller dans NIP aller dans sud récemment parti a fait une élection ont élu un nouveau comité dans tête qui c'est comité directeur national et gen moun qui là-dedans qui sorti dans la Tibonite qui sorti dans nord-ouest qui sorti partout mais pour moun so arriver Port-au-Prince c'est un péripétie pour yo aller retourner malheureusement c'est les gen bataille yo fait 2 jours dans route donc ça n'a dit là n'a dit de vrai que n'a vive les n'a participé avec des autorités dans des conversations politiques il pas qu'à résumer à question de poste politique il pas qu'à résumer à question de job c'est ça que fait nous-mêmes on a aidé sur monde impatient ou pas qu'à dans parti politique aider si ça qui intéresse c'est job ou pas qu'à dans parti politique aider ou après gagner après des missions et très souvent parce que nous-mêmes nous avons une bataille politique sur la durée c'est dans ça nous croyons donc tout le monde qui pas croit dans ça il a quitté bateau au fur et à mesure et il y a des gens qui croient dans projet qui croient dans des projets politiques durables combien de temps moi suivre et moi prends exemple la France souvent avec nous pendant 3 fois dans l'émission ça mais écoutez on parti tant qu'au RN il était retiré dans l'arc républicain en France isolé parti et qui ça dirigeant parti a fait il refait monsieur eux même il travaille il organisé il structuré je dis dans tout sondage c'est Marine Le Pen avec Jordan Bardella qui est devant. C'est pour me dire qui ça, c'est pour me dire pas gain alternative à l'organisation. Donc ça aide à faire jeudi dans le pays, c'est seul parti politique qui a fait et se structurer, s'organiser et établir une proximité avec la population, inscrit pratique dans la modernité, fait que vous gagnez des partis modernes qui pas résumé à commun. Je dis si un parti politique qui pas résumé à un individu qui pas dans valise, c'est le parti aidé. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous et très sérieux, nous prenons très au sérieux dans la démarche politique que nous entamons. Donc nous pas quoi je dis nous capables de discuter poste, mais nous devons discuter projet, nous devons discuter situation mondiale, insécurité et grandissante qui gagne dans le pays. Comment nous à vivre au quotidien, c'est ça qui doit préoccupation, c'est ça qui concerne. Elissa, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour PM. Et m'attendais longtemps. Moi vivement au PM et dans l'intervention, moi que ou admettre que monsieur Dami ou qui dans CPTA, c'est ou qui là, c'est ou qui gagne pouvoir pour le moment. Et yon l'autre côté tout, on dit que ou pas gagner l'élection avec yo parce que pas gagner chance pour élection ta crédible. Nous connaissons bon ici un gain un pile leader politique nous yo qui fait maladie blanc. Et si ça t'arrive élection yo t'a planifié pour organiser dans fin année. Est-ce que au niveau de aider n'a boudé convocation nous pas participer dans élection catégoriquement nous clair sur ça. Merci Mélissa et d'abord dans l'idée qui est maladie blanc yo m'balade. J'ai eu la chance de ça blancophile. Moi j'ai chance pour m'enseigner les blancs, dire que j'ai enseigné à l'université aux États-Unis et dans l'université m'enseigner c'est des blancs seulement et des monde qui parlent des responsabilités après de grandes responsabilités donc ça veut dire que et c'est pas eux qui mettent moi c'est moi qui mets yo et dit ça veut dire moi fait expérience enseigner tout ça veut dire que tout comme moi aller dans l'université la caillou même j'ai chance tout pour venir des professeurs d'université et gagner possibilité et capacité à enseigner le blanc ça veut dire moi gagner un rapport et de respect et réciproque avec les étrangers. L'homme dit blanc avec les étrangers. Dans ce sens ça et nous-mêmes nous aidé nous d'ailleurs un élément qui constitue doctrine nous c'est que Haïti pas doit la coup derrière la caille aucun pays. Donc au nom de principe ça yo
nous agir avec respect, etc. Mais nous-mêmes, nous disons, nous ne pas aller dans l'élection avec aucun gouvernement qui pas inspiré confiance. Beaucoup de peuples haïtiens, aucune structure et décisionnelle qui pas crédible. Donc c'est mon pas nous et je pense que samedi est valable pour tout le monde qui croit que nous pas qu'à quitter le pays dans une crise post-électorale. Parce que écoutez, depuis 34 ans, de 1990 à 2024, nous gagnons une situation économique désastreuse. En moyenne, produit intérieur brut croît à 0,7%. Et une croissance qui est totalement insuffisante par rapport à et croissance démographique là qui dépassait 2% en moyenne par année. Donc, quelle situation gagne? Ou une situation côté nous pas capable de nous manger, nous pas capable de créer richesse. Et j'aime ça dit tout à l'heure, depuis 2019, ou une situation qui est inédite dans l'histoire politique et économique nous. Donc, ou gagne une économie qui décroître. Véritablement une situation et qui est extrêmement grave. Croissance négative depuis tantôt 6 ans. Donc, il faut gagner un bagage qui fait. Et qui ça qui explique une situation comme ça? Je parle de 2019, ou pour un pays loc, ou pour instabilité politique. Donc, c'est responsabilité leader politique pour y travailler pour gagner stabilité. Pour une stabilité, et pour une stabilité, il faut qu'on dépassement fait. Chaque fois où on leader politique qui prend temps pour ces gains la chercher pour partir les camps, organisation et groupe municipal, donc on a une situation qui pour le barou ça nous relève dans la théorie des jeux le dilemme du prisonnier. Dilemme du prisonnier, il vient faire que donner qui croient au rationnel comme chercher intérêt et puis il vient aboutir à une situation collectivement indésirable, socialement indésirable. Donc je dis c'est pas faut nous comprendre ça, faut nous comprendre que les temps pour nous quitter dit position de camp pour nous mettre tête ensemble. Un dépassement qui vous faites, faut que pays après pour le faire dépassement ça, faut hommes, femmes politiques prêts pour faire dépassement ça. Nous-mêmes dans l'idée nous prêts pour nous faire dépassement ça parce que nous avons réfléchi sur l'avenir nous dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que ça nous gagne là, nous gagne moins que 5 000 touristes qui entrent dans le pays et m'a parlé d'un pays qui qu'on a recevoir 60 000, 70 000. Donc, ou non désert. Donc, si nous réfléchissons en fonction de réalité, ça, en fonction de données, ça, faut nous dit tête nous, faut nous faire un bagaille. Parce que Pita a triste. C'est déjà très triste. Hein? Donc, faut que nous, faut que gagner une mise en commun réelle, faut gagner de monde politique dans la société civile qui mettent ensemble pour nous retirer Haïti dans le côté de là. PM, totalement, nous allons poser PM une question ça bien rapide. Et PM, il y a deux monde qui attendent là qui dit que les gens qui là ils pas inspiré confiance et qui attendent mais qui apprend nous même avec de l'autre secteur qui ont même parti pour notre CPTA responsable de ça qui est là aujourd'hui. Parce que c'est nous-mêmes qui te mettons tête nous ensemble, qui fait un accord 3 avril, et c'est accord 3 avril là qui peut définir comment on va arriver sous pouvoir. Et dans même accord 3 avril, ça, il y a deux problèmes là-dedans que nous discutons là plusieurs fois, et côté que nous-mêmes nous choisissons un monde nouveau dans ces BTA, après ça, nous n'avons aucun pouvoir sur le monde. Qui ça, par exemple, nous a fait? Dans Tichita parlé, nous gagnons. On a parlé de aider avec de l'autre structure politique, dans Tichita parlé de gagner. Qui ça nous envisage faire pour si nous arrivons à l'autre accord pour remplacer ces petits gains là, pour même ça va glisser là dans le PM? Bon, écoutez, d'abord, il faut que l'affaire politique, faut qu'on travaille avec le monde. Les gros monde qui violent les confiances, c'est pas où qui est en tort. C'est le monde qui viole les confiances qui est en tort. C'est lui qui fait mal. C'est lui qui cause des préjudices. Donc je dis, c'est les représentants qui violent confiance secteur. Donc nous ne pouvons pas bailler secteur en double peine. D'ailleurs, déjà, ils
trahis, ils ont été trahis, et puis après, pour nous, c'est eux qui ont acculé encore. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, aider, on ne peut pas nous affliger de peine. Nous avons été trahis par notre représentant et la population, mais certains secteurs, certains observateurs veulent nous acculer. C'est deux peines que nous avons. Donc, moi, je pense qu'il faut gagner indulgence pour nous pas nous deux peines. Maintenant, ça qui est certain, nous devons être prudents, nous devons plus réfléchir sur le choix que nous avons fait. Nous-mêmes, nous faisons autocritique nous, pour nous de histoire côté nous sortir pour que ça, peut-être nous devons supposer faire l'autre choix. Mais ça, c'est écoutez, nous sommes bon exemple, la politique, l'histoire des hommes politiques, les faits de trahison, de traîtrise, hypocrite, etc. Donc, c'est pas nous-mêmes qui t'avons allé. Donc, nous, c'est des victimes. Nous reconnaissons que nous avons position de victimes. Mais je veux dire, nous ne pas venir plaindre. Nous venons regarder qui ça, qui doit faire pour la population haïtienne. Ce n'est pas le projet d'aider, comme nous avons dit tout à l'heure, son projet ambitieux, etc. Mais aujourd'hui, c'est le peuple haïtien qui doit nous intéresser. C'est bonheur, c'est bien-être qui doit intéresser nous. Donc, dans la bataille pour nous améliorer les conditions et pour nous faire ça de façon conjoncturelle, nous devons agir sur ça qu'il a parce qu'il y aurait été 3 ou 4 mois. Donc, dans 4 mois, il n'y a pas qu'à faire ça ou pas faire dans 19 mois. Donc, il faut nous jouer dans notre formule. Mais est-ce que nous pas estimer quelque part nous faisons erreur? Donc, choisissons monde pour le représenter aider. Une fois que nous arrivons dans la structure ça qui c'est CPTA, on n'a aucun pouvoir sur lui. Est-ce que quelque part on a une erreur là? Bon, alors nous avons un pouvoir sur lui. C'est parce que nous avons un pouvoir qui fait pouvoir nous sur lui. Parce que nous avons un pouvoir civil sur lui, même nous avons des pouvoirs réels. Étatique. Il y a un pouvoir étatique. Donc c'est pouvoir gagner, on a un pouvoir moral sur lui. D'accord? Parce que de toute façon, secteur, même, il va pas diriger. C'est eux pour diriger. Donc, pouvoir moral, nous, trop faible dans la dynamique que nous avons sous pouvoir étatique, pouvoir décisionnel que nous avons. Sinon, nous devons remplacer les représentants. Non, il y a une provision pour ça. Mais, une fois que nous sommes dedans, ils font seul. Il est difficile pour remplacer. Donc, c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Et dans tout ça, dans tout combat ça, il y a le peuple haïtien. Et c'est ce qui nous intéresse nous-mêmes, nous autres, au niveau de aider. C'est le peuple haïtien. Ces situations, c'est ça à vivre dans notre école là. Je dis à mon pas qu'à voir. Une compromission pour permettre monde qui l'a aller au-delà de 7 février parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que je dis un PM ou pas éprouvé un certain remords d'avoir poussé dans les discussions qui étaient faites en Jamaïque pour gagner CPT 9 comme ça. Donc moi j'ai été en Jamaïque, pas dans cette discussion mais et témoignage fait état que ou c'est un acteur qui est tellement voulu comme si démarche là inclusive ou t'es allé pour nous gagner 9 membres dans ce BTS ou pas regretter quelque part. Bon, moi mon pas bien mon regrette que moi t'es entré dans une démarche inclusive. Moi pas regrette que t'es entré dans une démarche côté les forces politiques ayant de véritables ancrages politiques dans le pays à participer dans une gouvernance collégiale. Et moi, je crois que c'est historique, d'ailleurs, que je participe dans une démarche comme ça. Et si quelqu'un pour faire encore, je vais faire. Maintenant, il y a, ce que nous dit tout à l'heure, c'est la question de confiance, question de morale. Et nous sommes capables de dire discipline de groupe, discipline de parti, et comprendre que nous sortons dans une situation avec Ariel qui fait que nous sommes obligés de mettre tête nous ensemble pour nous être capables de faire une réponse. Mais nous avons choisi, ils ont choisi de faire pareil. Et c'est malheureux. Et ils ont doué population véritablement excuse. Et même plus que ça, ils doivent répondre à acte de trahison que ils ont fait dans un secteur, mais peuple haïtien, parce que le peuple a été trahi. Le peuple est trahi.
7 février, c'est pour demain. Et Dario te pose une question déjà. Mais envie un petit bar plus sur ce que dit Dario. Et si ça t'arrivait 7 février, 6 février, pas rien qui fait, selon vous même, qui l'autre démarche ou pensez que nous qu'à entreprendre, est-ce que dans la mesure où pas une force là qui a forcé monsieur Damio remettre pouvoir, est-ce que vous pensez n'a levé 8 février pouvoir dans la rue n'a plagué comme ça avec irresponsabilité des politiciens et que pays a plagué sous compte tête li? Bon, moi pas souhaiter ça, c'est peut-être ça nous très proactif et avec différents secteurs pour éviter un vide. Et c'est responsabilité chaque monde, chaque citoyen, pour nous éviter de vide ça à partir de 7 février. Donc moi-même, moi continuer et profiter de plateforme ça pour moi inviter tout le monde pour nous participer dans les réflexions et faire action pour éviter qu'on vide à partir de 7 février. Mais nous toujours pas préparés après pouvoir. Après Premier ministre Ariel, nous prenons après ancien président Jovenel Moïse, nous tombons dans PM Ariel. Après PM Ariel, nous tombons dans CPTA. Nous pas jamais préparé après pouvoir. Qui ça selon vous-même qui doit faire à chaque fois pour nous pas retourner dans ça nous là? Bon, et je pense que après Ariel, il y a une préparation faite. Ça court? Et bon, écoutez, acteurs politiques chita aussi un accord qui s'est accord 3 avril là. Et feuille de route, ça sont feuilles de route qui étaient claires, bien définies. C'est premier acte de trahison, son coup d'État à accord 3 avril là. C'est le premier acte de trahison qui est fait. Son coup d'État à accord 3 avril là. Et maintenant, Kounia, c'est qui balise, nous allons le mettre parce que les nous attendent pour publier à quoi, ils vont publier à quoi. Donc, ils courent et avec pouvoir, Jean Monnet est capable de dire dans un langage qui est plus vulgaire, mais courir avec pouvoir. Mais courir avec pouvoir, pas de problème si ils ont amélioré les conditions mondiales. Pas amélioré les conditions mondiales. Il y a plus d'insécurité, il y a plus de monde qui mourent, il y a plus de misère. C'est 5,7 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il y a plus que 1 monde sur 2 qui ne peuvent pas manger dans le pays et à leur fin, donc à sa fin. Je veux dire que ça, c'est un bagage pour moi qui est important. Il faut nous réfléchir avec lui. Donc, nous-mêmes, gagnons des efforts qu'a fait Jodia et nous-mêmes nous participons dans les efforts parce que aider pas qu'à faire pour compter. L'autre partie, souvent de façon isolée, pas qu'à faire pour compter. Donc, moi, je fais appel à en conscience, à un dépassement pour nous sortir pays dans ça là. Mais il y a un peu de monde PM qui redoutait à ce dialogue politique ça qui est initié par CPTA n'est pas servi à prolonger de manière artificielle et mandat et CPTA au-delà de 7 février 2026. Est-ce que vous partagez comme ça? Oui, alors moi-même, moi exprimé ça déjà, mais si tu as bien compté, mal calculé, c'est pas ta mesurer dimension en jeu avec défi parce que ça qu'il a, moi pas recommande capable de renouveler tête li et au-delà, c'est-à-dire renouveler tête li pour compte ou bien dans consensus, tout le monde qui participe dans consensus pour ta renouveler ça qu'il a, moi penser que vous pourrez aller ensemble avec lui. L'aime dire aller ensemble avec lui, c'est-à-dire que dans la conscience populaire, dans ta capable de dire dans crédibilité, dans légitimité, parce que ça pas rien qui capable une démarche pour renouveler, faire mon savoir aller au-delà de 7 février, pas aucun consensus qui est capable de légitimer. Donc tout le monde qui entre dans une démarche comme ça, connaît que vous entrez dans une démarche qui qui pas aucune chance pour les réussir. Donc nous-mêmes, l'important pour nous continuer à parler avec eux, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dans la villa d'accueil là, c'est eux qui dans primature bien sûr les résidences officielles pour les ministres. Il faut nous continuer à parler avec eux pour nous raisonner, pour nous montrer aux nécessités, pour pas faire obstacle à des marches qui visaient à remplacer eux. Et ça c'est fondamental parce que puisque vous gagnez
appareil l'État dans yo, yo capable organiser pour faire obstacle à remplacer eux. Donc moi je pense que faut que on partie prenante dans des démarches qui visaient à remplacer eux, faut que faciliter ça. Voilà. Dans le cadre de cette dynamique, il y a certaines franges dans la société qui est mal à ce que secteur yo in dans le dialogue ça parce que ou se dit tout à l'heure il pas de nous deux peines à la fois mais échec CPTA c'est également échec secteur donc moun ça dit fondamental pays a une chance quitter de monde émerger pour venir avec un nouveau paradigme de nouvelles pensées donc pour ne pas et qui a dit ça positionner nous donc qui réponse soit pas à moun ça. Écoutez, pas une génération loi calée. Et en d'autres termes, pas une génération spontanée. C'est-à-dire que la politique, c'est pas décider acteur ou décider, mais dire il y a retirer quoi. Si il y a des groupes qui sont pas d'accord avec le monde qui là, il faut organiser pour venir avec des projets viables. Et c'est comme une démarche de sélection naturelle. Donc, il y a même, il y a pralé et l'autre, il y a remplacé. Moi, je pense que c'est ça, vous démarche là. Mais, cause qui dit, secteur échoué, et c'est de l'autre qui peut venir. Maintenant, moun qui là, là-dedans, qui a un peu le problème, une classe politique qui moribonde, une classe politique qui a immobilisme, côté pratique politique qui n'est pas moderne, et c'est de pratiques très traditionnelles. C'est ça qui explique, et on est capable de dire, attraction aidée par rapport à un pile jeune, un pile cadre dans le pays, parce que pratique moderne, on veut faire notre bagaille. Mais si pas ces pratiques, ou capable d'éjecter ça qui n'est pas bon, c'est pas arrêter pour dire bon paraître, c'est pas bon paraître là qui parle, c'est qui sont fait pour qui risque ou prend. Ou pas que monde qui arrêter des ordinateurs. Yo pas jamais prendre un risque un jour. Yo pas jamais participer dans aucune même des actions démocratiques mais subversives par rapport au gouvernement. Yo été la caillou et puis yo dit mon chef faut me remplacer Claude Joseph. Moi je suis une histoire politique. Et c'est pas pon moi. Je suis une histoire politique depuis l'université. Depuis à l'âge de 18 ans. Donc, je suis une histoire politique. Donc, c'est pas un jour, un beau matin, et mais, ou de décider, bon, me remplacer monsieur, me paraît même monsieur. C'est une histoire politique. Maintenant, l'histoire politique, ou capable remel ou pas remel, mais je suis une histoire politique. Et les autres également. Et beaucoup de l'autre monde, c'est des histoires politiques. Et c'est au risque, un pile risque. Pour me mourir, par exemple, dans la bataille contre Ariel Henry. Moi, à traverser par exemple et Okaï pour m'arriver Saint-Louis du Sud à minuit 1h du matin 2h du matin m'a traversé et barricade même t'es qu'à mourir m'a rangé retirer et pied bois pour me faire machine moi passer yo t'es qu'à tirer mais ce sont des risques que des hommes et des femmes politiques prennent. On peut m'attendre pas arrêter devant des ordinateurs pour dire mon cher, me tirer Claude sous scène politique là. Parce que Claude, c'est une histoire, c'est toute une histoire. Maintenant, si vous voulez construire votre histoire, pas aucun problème. Et au contraire, mon y appelle automatiquement. Mon y appelle automatiquement. Donc, moi, je pense que c'est trop facile. Moi, regardez un économiste qui c'est un politique tout qui a parlé dans la radio, il dit lui-même il pas participé dans 2004, il pas fait aucune manifestation, il pas jamais des militants politiques, mais en réalité monsieur il pas militant politique, il pas jamais participé dans aucune manifestation, il pas jamais participé dans aucune action subversive politique et démocratique, mais il a besoin de pouvoir. Mais pouvoir c'est pas comme ça on prend pouvoir le prendre ou préparer pour lui ou préparer d'abord dans l'opposition. Ou prendre des risques pour critiquer. Moi-même, moi prends des risques côté yo arrêter mon qui proche moi. Moi prends des risques côté yo mettre en pile accusation sur moi. Moi prends des risques côté yo inculper dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Je suis une histoire politique. C'est-à-dire que c'est pas un beau matin que on l'aura calé et puis on dit bon, je dois remplacer Claude sur la scène politique. Je dois remplacer Evans Paul Kaplim sur la scène politique. Mais Kaplim c'est une histoire politique. C'est une histoire de combat politique. C'est pas un beau matin qu'on peut vouloir
remplacer une histoire. On ne remplace pas une histoire en beau matin. Donc voilà pour moi-même, et moi je pensais que l'idée fondamentale pour nous de dire ça, et évidemment, et résilience nous fait tort, et il y a des gens qui pas remet résilience nous, parce que après me Premier ministre, nous devons disparaître sur la scène politique. On a tout fait. On a tout organisé, orchestré contre ma personne. Mais je suis encore là. Il y a des gens qui disent que cette résilience dérange, mais cette résilience impressionne également. PM, est-ce que sous base, ça nous gagne comme notoriété en tant que parti politique, sous base, ça nous gagne comme histoire en tant que parti politique, en tant que leader politique, nous qu'a dit, par exemple, faut que nous toujours été là, en dépit du fait que à chaque fois nous essayons, à chaque fois pays a essayé avec nous, c'est échec. Oui. Parce que il y a deux partis qui là, pays a essayé avec eux plusieurs fois, et à chaque fois c'est échec. Et sous base notoriété, sous base ça représenté sous plan historique, je me suis dit, c'est toujours là. Écoutez. Aider à faire un autre bagaille sous échiquier politique là. Aider à animer la vie politique dans le pays en l'autre façon. Avec évidemment des structures, différentes structures, mouvement femmes, puis gros mouvement femmes qui n'ont parti politique en a aidé lié. Puis gros mouvement jeunesse dans le pays, c'est dans le parti politique aidé qui gagne plus que 10 000 personnes là-dedans. Puis grand mouvement enseignant, c'est dans aidé lié. Donc, m'invitez-nous comme journaliste fait travailler ça, travail d'enquête ça. Moi, Mélissa, là, dit puis mouvement femme. Oui, non, c'est vrai. Parce que je connais, je ne pas laisser sous quantité de monde qui inscrit. Est-ce que l'actif, est-ce que je dis si je veux dans n'importe département, je veux joindre un monde qui a aidé une femme pour parler, je joindre. Bien sûr. Souple Mélissa qui était père, on a fini pour nous. Bien sûr, ça. Si vous allez dans tout pays, vous allez joindre présence de mouvement femmes. Très actif comme structure de femmes. Et en d'abord, son chantier, nous reconnaître son chantier, mais son gros effort qu'a fait dans le parti politique aidé qui n'a pas jamais fait dans le pays. Mais, je te le dis, pour son pays, nous connaissons outsider. Écoutez, le Parti démocrate en France, et excusez-moi, aux États-Unis, et son héritage politique lié. Ce n'est pas le parti d'Obama. Obama, c'est un moment politique. Kamala Harris, son moment politique. Biden, son moment politique. Même chose avec le Parti républicain. Donald Trump, c'est un moment politique dans le Parti républicain. Donc, c'est ça qu'on construit dans l'idée. Son héritage politique. C'est un bagage qui est inédit dans l'annale politique dans le pays, qu'on parti politique a animé vie politique de façon moderne, structurée, gens aidé. Nous devons dire un bagage. Nous devons retourner sur un économiste qui a vanté tête pour dire par exemple que il n'est pas jamais militant politique, il n'est pas jamais dans question politique, mais il aspirait à diriger le pays. Moi, je pense que c'est du tort que d'affaire pays. Là, nous avons des gens qui a repoussé le militantisme politique, l'organisation politique. Économiste dit lui-même n'est pas de chambre et non parti politique. Donc la vente tête que le non parti politique. Alors tout ça nous là aujourd'hui, c'est résultat de monde qui pas de chambre tenant parti politique. Parce que pas que j'aime un parti politique qui prend pouvoir en Haïti. Et ça c'est fondamental. Ou il y a des outsiders qui servent avec des partis valises qui prend pouvoir. Fait toute histoire pays. Ou après Michel Martelly prend réponse paysan, les candidats sous lui. Espérance de vie politique réponse paysan pas dépasser mandat Michel Martelly. C'est ça qu'on fait PHTK. Président Jovenel Moïse vient sous PHTK pas parce qu'il a milité en un parti politique ça. Donc pas jamais une vision politique en dans un parti politique qui implémenté dans l'espace pouvoir. Donc si gagne un malheur pour pays, c'est parce que nous avons des outsiders, des gens qui croient que nous pas supposé faire politique, mais il faut venir comme des passagers clandestins. Et c'est extrêmement important. Qui explique ça selon moi PM? Est-ce que ça n'est pas résultat faiblesse ou du moins manque de leadership qui gagne deux partis? Oui, bon, entre autres, oui, mais on gagne une culture de passagers clandestins. Ce qui s'allie, c'est des
c'est des gens qui prennent ou libre. Qui prennent ou libre. Par exemple, ou ka pas étonné pour ouais moun ça qui dit pas jamais dans parti politique là à la dernière minute avant élection ils font parti politique ou bien cherchons parti politique valise. Est-ce que vous comprenez? Donc ou non situation réelle côté parti politique yo pas jamais gain chance vrai qui a animé vie politique dans la société prend pouvoir et implémenter vision du monde projet etc. Donc son déficit. Maintenant et moi-même me taper parler d'une histoire. Moi, Miko Gary et Pierre-Paul Charles, depuis 18 ans, depuis 19 ans, et Pascal Issu, et tant d'autres émissions, et combat politique, moi, ce n'est pas un combat qui naît d'hier. C'est-à-dire que être Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur d'Haïti pour le Royaume d'Espagne, c'est pas mal comme si nous qui saute dans le ciel qui est tombé. C'est parcours classique de un militant politique, parcours politique depuis non Grafné, de organisation étudiante, etc. Donc c'est un parcours classique dans tout pays du monde. Moi, j'ai regardé par exemple hier soir, en 1970, Michel Barnier, tout jeune, a pris position, tout jeune. C'est-à-dire, là, Michel Barnier, à l'âge de il a vu Premier ministre en France, c'est pas un bail qui sorti dans le ciel qui tombé. François Mitterrand fait 14 ans dans l'opposition. Avant, il fait 14 ans dans le pouvoir. Et François Mitterrand fait opposition face à De Gaulle, face à la 5e République. Donc, c'est pour me dire que l'histoire des hommes politiques, ce n'est pas des gens qui tombent du ciel et puis on bon matin, on retire. Évidemment, il y a des vicissitudes dans l'histoire politique, il y a des hauts et des bas. Il y a des côtés politiques qui ont erré, ils ont fait erreur. Mais ce n'est pas parce que au moment, on t'a dit, d'égarement politique, il y a erreur, et puis vous dites, mon cher, bon, me remplacer, monsieur, bon, mettez-le par un novice. De toute façon, il faut épaulette politique, c'est sous le champ de bataille pour gagner. Et on dit que pas de parti politique qui j'aimerais pouvoir en Haïti. Et des familles partisans, famille Lavalas captant de la matin, il pas craindre pour pas dire rien. Non, Lavalas, écoutez, Lavalas c'était un mouvement, et Jean-Bertrand Aristide n'a jamais été un membre d'un parti politique qui a milité dans l'espace politique, côté qui gagnait divergence d'idées et de points de vue. Non, c'est un mouvement et Lavalassier qui charriait un groupe Mon Beau Matin. Et c'est après où il va le faire et FNC, DOPL, etc. Donc, pas jamais gagné un parti politique. Pourquoi jamais? De toute façon, si vous regardez l'histoire politique PIA, vous voyez que ça qui arrivait, c'est des partis d'individus. Et Maniga avec Madame Ni, yo dépassé, yo allé avec RDNP, quelque part. MID allé avec Macbazin. Et un ensemble de partis politiques, automatiquement, que l'idée n'a pas existé encore, parti n'a pas existé. Parce qu'on n'a pas jamais un parti politique solide qui dépassait individualité, aspiration individuelle. Donc, nous-mêmes, en aidé, c'est ça qu'on a fait. On a fait que aider, dépasser aspiration individuelle Claude Joseph, aspiration et Claude Edouard, aspiration individuelle Magdalman, pour me citer ça seulement. Parce que un parti politique pas qu'à résumer à commun. Si je parle encore, d'ailleurs, c'est ça que fait les aider comme un projet menaçant, ça on va le chercher faire, on va le chercher attaquer. Et attaquer diriger sous moi, chaque fois je prends un coup, projet à descendre. C'est parce que projet c'est moins ouais. Mais si projet a son multitude de leadership, un leadership collectif, donc il faut attaquer tout le monde à la fois. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous changer la réalité politique pays avec de véritables partis politiques et aider son pionnier lié dans échiquier politique là, dans moderniser les pratiques politiques d'un parti politique réel qui ambitionne de véritablement animer la vie politique en société de façon démocratique. Permettez-moi de poser une question ça tout à l'heure, pas répondre moins et au du moins c'est pas trop satisfait de réponse là. Qui ça fait par exemple un parti politique, un parti de FNCD, pour l'élection, il est obligé de chercher Jean-Bertrand Aristide. Vous comprenez bien? Oui, c'est un parti de réponse paysan, pour l'élection, il est obligé de chercher Martelly. Ouais. Qui ça gagne comme problème dans le parti ça? Je dis à la, il y a aidé, qui c'est?
aider qui doit besoin de l'élection pour président, il est obligé de chercher qui ça passé en débattu. Alors, mais c'est ça, non, c'est sur ça nous l'établit parce que véritablement, ce sont des, et ça c'est ça nous les partis valises. Qu'est-ce que ça nous les partis valises? Ce sont partis qui, pas en combine quelconque, en subterfuge ou manœuvre, qui arrivait reconnaissance légale dans le ministère et la justice et la sécurité publique. Mais depuis le film de reconnaissance là, sans le pas remplir les conditions pour la plupart, il y a une valise. Qu'on y a, excusez-moi, qu'on y a une ambition personnelle, un monde qui a besoin de candidat, Dario a besoin de candidat, là, dit, monsieur, faut mieux nous partir. Et puis, on a dit, mon cher, mon vieux parti dans la valise là, allez sous lui. Mais parti, ça va jamais exister. C'est ça que fait Espérance de Ville, pas dépasser mandat, monde qui est élu sous lui. Donc, on a besoin de partis qui véritablement existent, de partis qui, c'est des partis réels, qui animent la vie politique là dans la société. Des besoins, mettons élément extrêmement important. Vas-y. Les alpentitudes, ouais. C'est pour leadership, pour engagement, ouais. Parce que le leadership il dépassait l'autre qui était là. Ouais. Là où pour Michel Martelly, c'est même bien. Ouais. Donc, c'est prise de pouvoir que vous besoin fait. Ouais. Si les autres prend attitude dans logique, groupe qui était fait 7 février, tu as bon changement et tu as même un coup d'État. Ouais. C'est-à-dire, là, on prend un exemple comme ça, il n'y a pas de logique de parti, il prend pouvoir pour contre lui. D'accord, d'accord. N'a pas toi aller arriver parce que nous avons les et parlant de combat politique et résilience, est-ce que ça peut que jamais arriver au fond coucher ou bien chita en côté et ou après réfléchir pour combat on mener et lutte ou bataille ou en 2004 et bataille contre et PM Ariel Henry et pour dire tout Jean pays arrivé là ou gain ou éprouver un sentiment de regret par le fait que on te mené tout combat ça. Non, moi gagné un regret parce que il y a des combines qui fait pas jamais un résultat, mais pas un regret dans le combat politique qu'on menait pour changer les conditions matérielles d'existence mondiale. Donc, je ne pas regret que moi participer dans de dynamique politique pour me changer les conditions matérielles d'existence mondiale. Évidemment, je ne suis pas seul acteur sur scène. Il y a plusieurs ambitions et des ambitions personnelles qui contiennent des sous-ambitions, c'est-à-dire réalité collective là. Donc, c'est peut-être ça. Et peut-être, c'est pour ça désormais, moi j'ai décidé de bataille en don parti politique. Parce que tout le combat que je fait, je n'ai pas fait dans parti politique. Et je l'ai fait évidemment d'abord, des normal classiques, mouvement étudiant, etc. Mais le combat n'est pas fait dans une forme qui est structurée et qui visait à prendre pouvoir. Et dit, je dis, parti politique aidé, c'est une force politique incontournable sous scène politique là, qui n'ont dynamique de prise de pouvoir. Mais pas prise de pouvoir pour jouir les avantages induits du pouvoir, les avantages du pouvoir, mais prise de pouvoir pour être capable de changer conditions matérielles d'existence du pays. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons continué le combat politique là pour nous changer la réalité. Mais et chaque fois, nous n'avons pas agi sur conjoncturel, nous songeons qu'on structurel. Nous songeons que ça nous est là, les hérités d'une histoire d'instabilité politique, ça qui bataille qui fait face à président Jovenel Moïse, pays loc, qui fait que début 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a gagné un PIB qui a décroître, et nous sommes qui inédit dans l'histoire. Donc, le PIB a chuté de 14% depuis 2019. Donc, réalité, ça, il faut nous changer. Pour nous changer, il faut nous faire un dépassement avec des hommes politiques conscients de réalité pour nous changer ça. Merci PM Claude, nous sommes contents de recevoir dans l'espace la matin. C'est moi pour dire merci GPPC, Mélissa, Dario Mando. Merci en pile à tous les techniciens. Voilà.